Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Dans cette édition, nous reviendrons sur la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo. La célébration a eu lieu le dimanche 20 août dernier, au grand bonheur des paroissiens qui n'ont pas hésité à l'exprimer. Et puis le samedi 19 août dernier, le révérend père Félix Nyenanchini Koulibaly, curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, a présidé la messe d'action de grâce de la sœur Nadège Kapongo de la congrégation des filles de la Croix. Elle a eu lieu à la paroisse Divine Miséricorde de Niédié-Kara. Comme annoncé en titre, le dimanche 20 août dernier, la communauté paroissiale de Notre-Dame de Cana d'Abobo était dans la joie. Motif, la célébration de la fête patronale de la paroisse, marquée par une messe, à l'issue de laquelle plusieurs impressions ont été recueillies. Des précisions avec Maurel Poti. La fête patronale a été une occasion de plus pour les paroissiens de rendre grâce à Dieu. Cette année, la célébration a eu pour particularité la collecte de fonds en vue de l'achèvement des travaux de construction de l'église. Au thème de la messe, les prêtres de la paroisse et des fidèles laïcs se sont prononcés. Jour du Seigneur, nous avons choisi pour célébrer la fête de l'Assomption de notre maman, la bienheureuse Vierge Marie, qui est notre sainte patronne. Et en ce jour, c'est rendre grâce à Dieu. Et en même temps, pour tous les efforts qu'il nous a permis de faire jusqu'à présent. Et rendre grâce à Dieu pour la vie de nos paroissiens et paroissiennes. Et tous nos invités qui nous soutiennent pour l'avancement des travaux. Vraiment, merci. Et que notre prière, que Dieu continue à bénir et à sanctifier son peuple à travers notre maman, la bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, je suis très ému et heureux de voir la participation active et la joie qui se lit dans le visage de mes paroissiens et paroissiennes. Vraiment, c'est un jour de joie et d'action de grâce. Et aussi, c'était un moyen pour nous aussi de faire connaître notre projet à recueillir des fonds pour achever la construction de notre temple. Nous sommes à la pose de la toiture, à la pose de la charpente et nous avons pu mobiliser quelques fonds et nous sommes encore à court de moyens, donc nous sommes à la recherche des fonds. Donc cette fête nous a aidé aussi à frapper à plusieurs différentes portes pour ces personnes, pour nous aider, pour nous soutenir. Et d'autres ont répondu, sont venus avec leurs contributions et d'autres nous ont fait des promesses. Donc pour moi, c'est l'occasion de lancer cet appel pour dire que Cana en chantier, Cana c'est la paroisse que vous voyez, les samedis, dimanches nous faisons la messe dehors et en semaine nous faisons la messe à l'intérieur de la chapelle. Mais je pense qu'avant décembre, Dieu voulant, nous avons la confiance que Dieu nous aidera à poser la toiture et on dira au moins aussi la messe à l'intérieur de notre église. Nous avons rendu grâce à notre Vierge Marie. Elle nous a soutenus. En ce qui concerne mes impressions, je suis dépassé par les offrandes que nous avons reçues de la part de nos invités. Comme les pères l'ont dit, nous leur rétrocédons, que le Seigneur leur rende au centuple. Pour ce qui est à venir, nous avons foi, nous avons confiance. L'étape à laquelle nous sommes arrivés, il ne reste plus grand-chose, ce n'est pas de la mer à boire. Mais grâce à la Vierge Marie et surtout à son Fils Jésus-Christ, cette toiture sera mise pour le bonheur et surtout pour la joie des paroissiens. Ce que vous savez, c'est que notre église est en construction. Nous sommes en chantier. Par la grâce de Dieu, nous avons fini la première partie de notre chantier, c'est-à-dire la charpente métallique. Présentement, nous recherchons les fonds pour la couverture. Et donc, par la grâce de Dieu, avec les aides des uns et des autres, nous comptons y arriver. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les paroissiens de Notre-Dame de Cana pour leurs efforts inlassables. Que Dieu les bénisse abondamment pour tout ce qu'ils font pour notre paroisse et que Dieu nous bénisse. Une autre articulation de la fête a été la création d'un espace gastronomique appelé Village de Cana, où les paroissiens eux-mêmes étaient les commerçants de circonstances. Je fais du poulet braisé, grillé, poisson à la braise dans les fêtes mariales. Je cuisine le foufou, le vrai foufou à Djoukrou. Je participe au Village Cana et c'est un plaisir pour moi. Vivement que la communauté paroissiale parvienne à relever le défi commun dans un bref délai. Tout autre sujet à présent. Après avoir fait ses vœux le 29 juin 2023 à Abidjan, la sœur Nadège Kapongo de la congrégation des filles de la Croix
a choisi d'aller rendre grâce à Dieu avec les siens à Niediekaha, son village natal. C'était le samedi 19 août dernier, au cours d'une messe présidée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC. Commentaire Marie Abissier. La sœur Nadège Kapongo, membre de la congrégation des Filles de la Croix, a prononcé ses vœux le samedi 29 juillet 2023 en la paroisse Saint-Jean-Paul II, cité Cyr à Abidjan. Eu égard à ce grand pas qu'elle a franchi dans la vie religieuse, elle a souhaité rendre grâce à Dieu avec les siens dans son village natal. Ainsi, le samedi 19 août dernier, la paroisse Divine Miséricorde de Niediekaha a abrité sa messe d'action de grâce, présidée par le révérend père Félix Yenanchini Koulibaly, curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. C'était en présence de plusieurs autres prêtres, dont l'administrateur paroissial, le père Jean-Baptiste Lamissa, la supérieure de la congrégation des Filles de la Croix, des membres de cette congrégation, ainsi que l'imam de la mosquée du village, le chef du village et d'autres autorités sont venus soutenir la sœur Nadège. Au cours de la célébration, le célébrant principal n'a pas manqué de signifier que l'élu du jour a vraiment décidé de suivre Jésus sans reculer, la croix devant elle et le monde derrière elle sans reculer. Refuser la croix, qui est la condition fondamentale pour suivre le Christ, c'est rejoindre la proposition du tentateur qui, au début de la vie publique, avait conseillé à Jésus un messianisme plus facile et sans souffrance. Le Christ offre à chacun de nous son chemin de croix, qui est un chemin d'amour. Cela fait prendre conscience que le plus important n'est pas la réussite matérielle, la promotion, la mise en valeur de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Jésus oriente vers une autre logique, celle de l'amour vrai, le don de soi et de la gratuité. Au moment des allocutions, suite à l'intervention d'un membre de sa famille, la sœur Nadège Kapongo a pris la parole. Merci au Seigneur qui a suscité en moi le désir de me consacrer totalement à lui. Merci à ma famille religieuse ici présente, les Filles de la Croix, pour leur sollicitude à mon égard. Un merci particulier à la supérieure générale et à la régionale, ainsi que les sœurs qui les ont accompagnées pour effectuer ce déplacement. Merci au Père Apia et à son conseil qui sont venus représenter la quasi-paroisse. Dans son parcours de religieuse, sa hiérarchie lui confiera des responsabilités qui lui rappelleront chaque fois qu'elle est la servante du Maître Jésus-Christ et naturellement, elle deviendra la servante de ses consoeurs et de ses frères en humanité. Le souhait du Saint-Père François est donc que le service de l'autorité soit toujours exercé dans un style synodal, le respect du droit propre et des méditations qu'il prévoit pour éviter l'autoritarisme, les privilèges, le laisser-faire, en favorisant un climat d'écoute, de respect de l'autre, de dialogue, de participation et de partage. À travers cette action de grâce, je vous remercie tous pour vos soutiens, pour vos prières. Et je me confie à vous parce que, comme dirait le Père, tout ne fait que commencer. Donc je vous prie de prier pour moi et je vous garde aussi dans mes prières. Aujourd'hui, particulièrement, je suis très heureux, à plus d'un titre. D'abord pour ma filleule qui s'est engagée définitivement, qui a donné sa vie au Seigneur. Et deuxièmement pour la communauté paroissiale de la Divine Miséricorde de Niediekaha qui voit aujourd'hui sortir de ses rangs sa première religieuse qui plus est de ce village et qui a fait ses vœux définitifs. Actuellement, c'est une grande fierté pour la famille. Fierté parce que nous avons une fois de plus une personne qui s'est consacrée
corps et âme à Jésus-Christ, à son Église. Parce qu'initialement, nous avions le Père, l'abbé Dominique. Maintenant, nous avons la sœur Nadège. Et très sincèrement, nous l'avons encouragé tout le temps dans ce cheminement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.